Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois sur votre émission de divertissement Tuvision. On démarre ce 40e numéro avec la star de la musique béninoise, Ignace Dometok, Rongan. C'est parti. Moi je suis un homme libre, homme freeman. Je vais faire le tour du monde, comme le vent qui souffle. Et quand j'arrive à une porte, oui elle s'ouvre toute seule. Pensant là d'accord, de ben on m'a jamais donné, non te va combo, c'est le gant, ballonando, vedi pour le bominando, lo itono le jo, e ogolo, goloya, golason, golowe, ogalo yesi banado. Agoloya, agoloason, agoloelu, ogalo wesibo wenadohonta, agoloya. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Bienvenue encore une fois sur votre émission de divertissement Tuvision. Tuvision, bonsoir pour vous ce soir, Marcel Palais. Bonsoir, bienvenue sur Tuvision. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, c'est qui Marcel Palais dans le monde de la musique africaine et béninoise? Tout juste quelqu'un de très modeste comme musicien. Je n'ai pas de parti pris, je suis assez ouvert sur toutes les formes de musique parce que ma formation m'y autorise. Alors, à la base, vous étiez quoi, à la base, musicalement parlant? Ben, à la base, d'abord j'étais musicien, j'ai appris à jouer d'un instrument très populaire qui est la guitare. Bon, j'ai joué avec des formations sur place ici à Port-Novo, le Daomelo. Après, j'ai fait des formations avec les Super Horse, avec Angélique Kidjo et puis bien d'autres musiciens. Avant de partir, donc après mon bac, j'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'opportunité de participer avec un groupe Yamoussoukro Orchestra à ce fameux concours de Fulgence Cassis intitulé Podium. C'était donc en 1979, on avait eu le premier prix.
avec le Yamoussoukro Orchestra. C'était en 80, donc une année après, je suis allé en France pour faire des études de musique, apprendre à lire, à écrire de la musique et être vraiment un compositeur de musique. Alors, pour être bon musicien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, en dehors du talent, il faut apprendre, parce que la musique, c'est comme fabriquer une voiture, une machine. Il faut donc connaître les différentes composantes de cette machine-là et savoir comment enjancer les pièces. Donc aujourd'hui, la musique, c'est pas, disons, copier un peu ce que font les autres, mais c'est être réellement créatif, être original. N'empêche, c'est un peu difficile ici que les gens comprennent que si même on chante depuis le ventre de sa mère, eh ben, ça ne suffit plus. Il faut absolument aller dans une école pour apprendre à lire, à écrire, et que même que l'État, au lieu de, bon, disons, de cantonner les disciplines musicales et artistiques tout juste comme des disciplines facultatives, il vaut mieux que ces disciplines-là soient intégrées dans la formation de base et qu'à un certain niveau, on rentre dans la dynamique des formations professionnelles. Ce n'est que par là que le Bénin peut émerger. On ne peut pas aujourd'hui, j'entends des bruits de couloir dire on va construire le théâtre national. C'est une bonne ambition, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Il n'y a rien à mettre dedans si les acteurs ne sont pas bien formés, s'il n'y a pas des écoles de théâtre, s'il n'y a pas des écoles de musique où on forme les acteurs, on peut construire le plus beau théâtre du monde, ce sera pour les chauves-souris. Ça, je suis désolé de le dire, mais c'est des réalités. Il faut revenir à la base. Il ne faut pas que les gens, que l'État continue de gaspiller de l'argent et que le Bénin continue d'avoir aussi honte sur le marché international parce que, soyons clairs, la créativité, ça laisse encore à désirer. On a certainement des artistes qui sont de très bons instrumentistes, qui ont de belles voix, qui composent certes de belles chansons, mais l'objet musical qui est fabriqué ne franchit pas les mers, ne franchit pas les océans, parce que ça manque d'originalité. Souvent, c'est de plates copies de ce que les autres ont déjà fait. Je pense que, en toute honnêteté, les producteurs ou les promoteurs, ceux qui vendent le spectacle, cherchent des originalités. Musicalement parlant, on a quelque chose à vendre? Mais bien sûr qu'on a quelque chose à vendre. Seulement, si on ne sait pas regarder ce qu'on a, si on ne sait pas comment utiliser les choses, on ne pourra rien vendre. Monsieur Marcel Padé, vous ne faites pas que de la musique, vous avez créé cette marque avec du batik, c'est ça? C'est très très beau, c'est signé Marcel Padé. Comment ça se passe? Ben, c'est toujours ce besoin de créer. Et parfois, pour décompresser un peu de la musique, j'ai besoin de m'évader et je me sers des couleurs, je me sers des tissus et puis je crée ce qui m'arrive à l'esprit, j'invente des trucs. Ça prend aussi, ça? Non. Bon, pour l'instant, je voudrais quand même présenter des choses.